Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Pas de printemps pour l'immobilier. Ça nous inquiète un petit peu ce matin. On en parle avec vous, Henri Buzy-Cazot, expert en immobilier, président de l'IMSI, l'école immobilier qui forme tous les professionnels du secteur. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Effectivement, ces chiffres, ce sursaut d'activité qu'on constate habituellement au printemps n'a pas lieu cette année. Ça vous inquiète ? C'est inquiétant parce que les causes ne sont pas conjoncturelles courtes, elles sont au moins conjoncturelles longues et sans doute structurelles. On les rappelle, la hausse des taux d'intérêt, la volonté des banques d'avoir un apport personnel beaucoup plus important, oui. Plus 70% en amont, et puis le reste à vivre aussi. Exigence des banques, parce que pardon, le reste à vivre, les frais pour se déplacer de carburant ont beaucoup augmenté. Bien sûr, et la hausse des prix en toile de fond, ininterrompue depuis des années, aujourd'hui, je dirais généralisée, elle concernait les métropoles, elle concerne aussi un nombre important de villes moyennes, voire de territoires ruraux. Donc une désolvabilisation de la demande qui n'est plus amortie par le crédit, loin s'en faut, et avec en effet des charges de fonctionnement des logements et des charges de vie qui sont alourdies. Et puis la prise en compte, dernièrement, de l'achat d'une passoire thermique. Ça va énormément plomber les chiffres, parce que des passoires thermiques en France, on va se rendre compte qu'il y en a énormément. Oui, il y a deux sujets, et c'est probablement l'urgence du premier gouvernement qui va se mettre au travail, c'est d'une part d'organiser cette transition énergétique, donner les moyens financiers, budgétaires, c'est la question des aides, mais pas seulement, la question du calendrier aussi, donner les moyens d'améliorer ces logements, qu'on soit propriétaire et qu'on loue, qu'on occupe son logement, qu'on soit en copropriété, tout le parc va devoir être rénové, c'est 38 millions de logements, et deuxièmement, la question effectivement de la baisse des prix. Alors, ça va être peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça risque de calmer le jeu de cette inflation des prix immobiliers à laquelle on assiste depuis plus de 15 ans, mais il va aussi y avoir le problème de l'effet patrimoine, l'effet Pigou, mais je crois qu'on l'attribue à tort à Pigou, c'est-à-dire qu'un sentiment d'appauvrissement aussi de l'ensemble des ménages qui ont fait l'effort de devenir propriétaires et qui vont se retrouver avec des logements dont peut-être la valeur sera abaissée de 10 ou 15%. Oui. Mais Henri Buzy-Cazot, est-ce que vous voyez déjà cet effet prix ? On le voit. Ah oui ? Oui, on le voit, on en parle peu, parce que vous savez, on n'aime pas parler de baisse des prix dans ce pays, et la communauté immobilière en tête du mal avec ça. On le voit là où les marchés sont le moins tendus, c'est d'abord là que le phénomène est apparu, mais on le voit aussi dans les grandes villes. Entre deux logements, l'un qui va être très mal classé dans l'échelle du diagnostic de performance énergétique, et un logement mieux classé ou bien classé, on commence à avoir des différences de prix et de liquidité, c'est-à-dire que les ménages choisissent évidemment celui qui ne va pas occasionner de frais supplémentaires. Bien sûr. Et les banques elles-mêmes ont un problème avec ça, parce que la visibilité, quand elles prêtent, elles ne l'ont plus, au point que certaines banques refusent de prêter pour l'acquisition d'une passoire énergétique, puisqu'il faudrait ajouter une enveloppe difficile à estimer, et que la solvabilité du ménage ne va pas y suffire. Est-ce que les politiques qui ont été menées sur les derniers mois, notamment depuis la loi climat et résilience d'ailleurs, n'ont pas été trop à ras-cou ? Est-ce qu'il ne faut pas généraliser, faire un grand dossier qui regroupe tous les métiers que vous représentez, dans lesquels vous enseignez notamment, pour avoir une vraie politique du logement qui puisse accompagner cette transition énergétique ? Ça manque quand même ces derniers mois. Écoutez, le cap a été indiqué. Pour moi, je ne vais pas dire que la loi climat-résilience, qui a été votée par le Parlement en août dernier, donc c'est très récent, je ne vais pas dire que ce cap est le mauvais. En revanche, la feuille de route pour réussir ça, elle n'a pas été donnée. Par métier, c'est vraiment c'est le bazar. Le désarroi est total. Oui. Un promoteur aujourd'hui ne sait pas ce qu'il peut faire. On lui dit de ne pas consommer de nouveaux terrains. Il voudrait pouvoir densifier en cœur de ville, mais il y a une résistance à la densification. Les administrateurs de biens ont beaucoup de mal à accompagner les ménages pour cette transition, déclencher les décisions collectives en copropriété. Oui. La feuille de route n'a pas été donnée. Il y a un irréalisme. Quand j'entends que le président de la République, il l'avait annoncé avant son élection, voulait que
le Premier ministre soit chargé de cette programmation environnementale, je m'en réjouis. Avec, je crois, 2 ministres auprès de lui, dont un qui s'occuperait des territoires et l'autre de la programmation énergétique. C'est nécessaire. C'est-à-dire que là, on est dans la réalité, on est les mains dans le cambouis, si vous me passez l'expression. On a été très incantatoire. Ça ne marchera pas, et jusqu'à pousser les ménages probablement à un très grand désespoir. La question des maisons individuelles, ce n'était pas qu'une phrase malheureuse, c'était la cécité de quelque chose comme 18 millions de ménages qui sont propriétaires d'une maison individuelle, à qui il va falloir expliquer ce qu'ils vont faire. Ces maisons-là aussi, il va falloir les rénover et les mettre au niveau de performance énergétique. Bon, on a mangé notre pain blanc en matière d'immobilier. Je crois que déjà les 2 années passées n'ont pas montré la réalité, parce que le quoi qu'il en coûte a aussi accompagné évidemment le 1 200 000 transactions qu'on a pu enregistrer l'an dernier. Encore, Il y avait quelque chose d'artificiel, avec des taux d'intérêt qui ont été très bas, qui ont absorbé depuis des années les augmentations. Le principe de réalité est là aujourd'hui. Très clairement, on aura moins de transactions. Et il y a la question de la construction neuve qu'il va falloir relancer. C'est évidemment la priorité. Le choc d'offres qu'on n'a pas eu il y a 5 ans, il va falloir l'avoir. Merci Henri Buzicazo, expert de l'immobilier, président de l'IMSI, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.